Bonjour à tous, c'est Chris sur ActuBassin TV. Aujourd'hui, dans le quart d'heure politique, je reçois Jean-Charles Perruchot, candidat de Ensemble pour Lenton pour les élections municipales 2020. Jean-Charles Perruchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le troisième candidat pour les élections municipales à Lenton. Oui. Vous représentez Ensemble pour Lenton. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre programme et pourquoi donc cette volonté d'intégrer le conseil municipal, du moins représenter la mairie de Lenton? Effectivement, je me suis engagé avec une liste de gens compétents pour aller effectivement devenir maire. C'est le souhait de beaucoup et le mien notamment. Cette décision elle a été prise de façon très réfléchie. J'ai connu sur cette commune où j'habite depuis 40 ans différentes municipalités, différents maires, différentes tendances, toujours en respectant, dans la marge à partie des camps, cette commune en tout cas. La dernière mandature, celle que nous vivons aujourd'hui, nous a posé question. Question sur la gouvernance. Nous avons aujourd'hui, malheureusement, une mairie totalement opaque. En matière de décision, aucune consultation. En matière de documents, normalement libres d'accès au public, impossibilité. Il est clair que les conflits se sont multipliés, les pétitions se sont multipliées. Et moi, je pense qu'il est important aujourd'hui de ramener de l'apaisement sur la commune. Cet apaisement, je l'ai ressenti en tant que citoyen. J'ai senti qu'on en avait besoin parce que j'ai vécu ces 6 ans, commerçant sur la commune. J'ai donc une vue du tissu économique local qui est assez importante. Et on s'est aperçu qu'il n'était plus possible aujourd'hui de continuer à travailler dans cet esprit-là. Les Lentonnais ont besoin de la parole, ont besoin de s'exprimer, ont besoin de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, on impose, on dirige, mais on ne pose jamais de questions. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me suis engagé sur cette commune pour essayer de changer les choses. Derrière moi, des gens se sont effectivement spontanément venus me voir par rapport à ce qui étaient nos intentions et j'ai pu créer un groupe extrêmement facilement, un groupe de citoyens sans encartage politique d'ailleurs. Nous ne sommes pas politiques, aucun d'entre nous n'est encarté, et ça c'est très très important. Ouais. Il me semble que la politique au niveau communal, c'est un peu dérisoire. Et notre façon de voir les choses, elle est très différente. La vraie politique, c'est celle de rendre la commune accessible à tous. On doit absolument considérer que la commune appartient aux Lentonnais et qu'elle n'appartient pas à la mairie. Nous, la commune, on veut la servir, on ne veut pas s'en servir. D'accord, c'est vraiment ce mécontentement général sur la gouvernance actuelle qui a fait que vous avez voulu vous porter candidat pour justement apporter vos idées nouvelles en tout cas. Bien sûr, apporter des idées nouvelles. On ne va pas changer le monde à Lenton. Hein. On va essayer d'apporter du bien-être en tout cas et de la réflexion. On s'aperçoit aujourd'hui que ce qui est important pour beaucoup d'entre nous, c'est effectivement une gouvernance transparente. Et ça me paraît tellement obligatoire. C'est la démocratie. Pourquoi ne pas appliquer la démocratie telle qu'elle existe? On a la chance de pouvoir voter, de pouvoir s'exprimer. Il faut utiliser cette intelligence collective. Ensuite, promouvoir des choses nouvelles, oui, c'est possible. On a aujourd'hui beaucoup de mal à regarder vers l'avenir avec cette municipalité. Nous, les projets que nous entamons, ils ne sont pas forcément faits pour nous. Ils sont faits pour les générations futures. On s'aperçoit qu'il faut réfléchir au climat. Il faut réfléchir à l'environnement. Il faut réfléchir à la pollution du bassin d'Arcachon. J'ai connu ce bassin, moi, je marchais à peine, hein, et il n'est plus ce qu'il était. Il est évident qu'il faut faire attention à notre patrimoine aujourd'hui. Et ce patrimoine, on est en train de le perdre. Ma commune aujourd'hui, ma municipalité, celle qui nous gère depuis 6 ans, a tendance à vouloir goudronner, bâtir des immeubles, déplacer des associations sans leur redonner quelque chose de concret derrière. Ouais, vous parlez vraiment d'urbanisation trop rapide ou trop importante en tout cas sur la commune. D'urbanisation pas réfléchie. D'accord. Et pas concertée. Vous savez, Lenton a une particularité qui pour moi est une force, c'est 4 villages. Dans le désordre, Tossat, Cassis, Blagon, Lenton. Et quand on fait une campagne électorale à Lenton, on fait 4 campagnes électorales. Parce que nos sites ont tous des spécificités extrêmement différentes. Et les besoins sont extrêmement différents. On doit avoir une politique générale pour l'ensemble de la commune. Et ça, c'est l'économie, effectivement, c'est l'environnement général. Mais c'est aussi une protection de chaque bourg spécifique. On a un bourg comme Blagon, par exemple, qui est totalement isolé, sur lequel il n'y existe rien. On est obligé de bouger de 15-20 km pour aller faire des courses.
Aujourd'hui, moi, j'ai un programme sur ça. J'ai un projet consulté avec les Blagonnais, puisque je suis moi-même Blagonnais, donc forcément, je connais quand même un peu de monde. Il existe des possibilités de rendre à ce bourg une activité économique. Il existe à ce bourg une possibilité de le développer en matière d'habitat, pour amener des jeunes, pour amener une vie différente. Et tout ça, c'est dans notre programme. Vous pensez que créer un pôle de service, ou dans cet esprit-là, en tout cas, ça peut être viable dans un lieu dit comme Blagon? Oui, un pôle de service à condition qu'il soit étudié de façon précise. Aujourd'hui, si demain je demande à un commerçant de venir installer une épicerie à Blagon, il va me dire non. C'est entendu et c'est normal. Non, moi j'ai décidé de travailler avec les gens qui existent sur cette commune. On a la chance d'avoir 2 restaurants, dont un s'est engagé à mettre au sein de son établissement une épicerie. Ça veut dire qu'on a déjà un commerce ouvert, on a un commerce qui a une amplitude d'ouverture extrêmement importante, week-end compris, puisqu'ils travaillent tous les jours, ces gens-là. Je sais, j'ai fait quelques années de restauration. Eh bien, aujourd'hui, ces gens-là sont prêts à mettre dans leurs locaux une épicerie disponible pour les Blagonnais. D'accord. Donc, diversifier leur activité pour assurer un service au plus grand nombre. Pour assurer un service qui n'existe pas. Voilà. Voilà. Ça, c'est un petit pas. Le grand pas, il est plus important que ça. Le grand pas, c'est d'aller vers une création d'une zone d'activité, une zone économique, où je souhaiterais, moi, pouvoir faire venir, à cet endroit de Blagon qui est géographiquement extrêmement bien placé, le Val de Leyre, Bordeaux, le Médoc, le bassin, on est exactement au milieu de tout. Je voudrais que cette zone d'activité économique puisse être un exemple en matière d'abord d'éco-construction, d'environnement, et attirer des start-up, les nouvelles technologies. Parce qu'on sait que c'est dans ces nouvelles technologies, dans la vidéo, la création de jeux vidéo, etc., on sait que c'est dans ce domaine que les jeunes sont intéressés aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne nous faudra pas des plombiers, des peintres, des artisans. Il y en a plein sur la commune qui sont obligés d'aller partout ailleurs, parce que Madame le maire, aujourd'hui, a fait annuler la zone qui était prévue sur Cassis. Donc tous nos artisans sont partis, sur les zones d'Audange ou sur les zones d'Andernos. C'est pour ça qu'après consultation avec beaucoup d'artisans de la commune, on a émis l'idée, et avec les Blagonnais également évidemment, on a émis l'idée de pouvoir créer cette zone à Blagon. C'est possible et l'accord est pratiquement acquis pour tout le monde. On le développera si nous sommes élus, on reconsultera, on présentera des projets, parce qu'on ne fera rien sans l'accord général des Blagonnais et des Lantonnais évidemment. Et je pense que là on tient la possibilité de mettre un premier pas vers un développement, mais un développement calculé, un développement raisonné de Blagon. Parce qu'il faudra peut-être aussi créer quelques habitations pavillonnaires pour que les jeunes qui travaillent là puissent se loger. Donc il y a plein de possibilités. Mais il faut avoir le courage politique aujourd'hui, et politique dans le bon sens du terme, pour le bien-être des autres et de nos concitoyens. Il faut avoir le courage de le dire et surtout après de le faire. On sait que les propositions qui ont été faites en 2014 pour notre commune n'ont pas été tenues. D'accord. La majorité. Donc, quoi par exemple? Comme quoi par exemple, sur Blagon, il devait y avoir une passerelle. Blagon est traversé par une 4 voies. Blagon Sud, Blagon Nord. En fait, on a créé 2 villages. Pas de jonction entre les deux. Un pont où passer à pied, c'est mortel. Il y a des camions, beaucoup de camions de bois, etc. Une grosse circulation. Madame le maire, aujourd'hui, avait dit en 2014, je ferai une passerelle pour les piétons et les vélos au-dessus de la 4 voies. On est en 2020, on est à 1 mois des élections, et rien n'a été fait. C'est un exemple, il y en a d'autres. Elle devait, à la place des écoles qui ont été détruites, reconstruire une salle de quartier, une salle communale pour que les gens puissent se réunir. Ça a été détruit, et à la place, on y a mis une entreprise. Donc aujourd'hui, on sait, moi je le sais, les Lantonnais le savent aussi, la municipalité n'a pas tenu ses engagements. Faire des programmes à 110 ou 120 promesses, il faut arrêter, c'est de la politique à l'ancienne, ça. Aujourd'hui, les gens sont conscients des difficultés financières, des difficultés techniques pour aller chercher des dossiers, pour les constituer, pour intervenir auprès du conseil départemental, auprès du Cibarval, auprès du CIVA, auprès de la COBAD. Tous ces organismes-là, il faut qu'on puisse être au sein d'eux, travailler avec eux. On sait que c'est compliqué. Mais à partir du moment où on a l'envie de le faire, où on veut le faire, on peut soulever des montagnes, on peut aller chercher les financements. Et j'aurai d'autres exemples à vous parler peut-être tout à l'heure si on aborde le sujet des déplacements doux de ma commune. Eh bien allez-y, enchaînons là-dessus. On enchaîne là-dessus.
On a, il y a quelques mois de ça, motivé beaucoup de Lantonnais à aller sur Internet pour qualifier la ville à la FUB. La FUB, c'est la Fédération des utilisateurs de bicyclettes. Ça paraît comme ça, un truc... ouais, bon. Et on s'est qualifié. Questionnaire à remplir, les gens ont joué le jeu, on a qualifié la commune à la FUB. La semaine dernière, j'ai envoyé 2 de mes colistiers, un colistier plus exactement, au congrès national de la FUB qui était à Bordeaux. 60 maires étaient présents, 500 personnes, 2 jours de travail, et 2 jours où on est conforté dans l'idée que ce que nous on a envie de faire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, le vélo, c'est devenu un déplacement de plus en plus utilisé en France. Éco-responsable. Complètement éco-responsable. Voilà. C'est entendu, c'est tellement évident que quelquefois on oublie de le dire. C'est un sujet tellement important. C'est vrai. Ouais. Et donc cette politique du vélo, du déplacement doux, on s'est aperçu sur ce congrès qu'on était exactement dans ça. On avait, nous, décidé de créer une maison du vélo. La maison du vélo, c'est quoi? C'est pas une maison où il y a marqué maison du vélo, bonjour d'être passé, c'est pas ça. La maison du vélo, c'est un accès sur la commune. Et je voudrais d'ailleurs que ce soit le premier accès Bordeaux-Bassin d'Arcachon. Je veux qu'il arrive à Lanton. Et c'est pas très difficile parce qu'en fait, on a une piste cyclable qui arrive pratiquement jusqu'au Las. Il suffit de rajouter une portion jusqu'à Blagon. La portion Blagon-Lanton, qui elle est indispensable, les Blagonnais ne peuvent pas venir en déplacement doux sur la commune. C'est la 4 voies en vélo, je ne sais pas si vous imaginez le problème. Les jeunes, c'est impossible. Ouais. Donc, nous, on avait déjà pour idée de relier Blagon à notre bourg principal, sur la côte, et on s'est aperçu, en allant à la FUB, que c'était au-delà de ça. Le projet du vélo, c'est un projet de tourisme vert. C'est un projet de proximité. C'est un projet qui concerne tout le monde, en fait. Aujourd'hui, il y a 700 millions sur la table, hein, pour les communes qui veulent faire de leur commune une commune digne de ce nom en matière de circulation douce. Ces 700 millions, si on n'est pas là, on ne va pas les chercher. Si ce n'est pas nous qui demandons, personne ne nous les donnera. Et la démarche que l'on a faite, eh bien, elle va dans le sens de l'histoire. Il n'y a aucun problème. Nous voulons faire participer à cette activité tous les commerçants. L'hébergement, hôtellerie classique, hôtellerie de plein air, également les chambres d'hôtes, la restauration et tous les commerces. Il faut savoir qu'un cycliste, par jour, dépense entre 65 et 80 euros. Ben un cyclotouriste. Un cyclotouriste. Un cyclotouriste, oui. Bien sûr. On va permettre aux Bordelais de venir en vélo jusque chez nous. Leur faire découvrir tous nos villages par des transversales de voies douces, puisqu'aujourd'hui on a une piste cyclable qui est une rocade en fait. Donc elle sert à rien, les gens ils passent, ils ne connaissent même pas. Ouais. Et avec cet accueil, avec cette possibilité de descendre sur les bourgs Tossat, Lanton et Cassis, on va pouvoir amener une autre clientèle. Un tourisme vert, un tourisme familial. Celui qui, à mon sens, correspond le mieux à ma commune. Et non pas un tourisme de masse qui nous oblige souvent à créer des infrastructures qui ne servent que l'été et qui ne servent à rien l'hiver, les stationnements, etc. Tout ça, à mon avis, c'est un temps passé. Il faut regarder devant, il faut regarder comment on va évoluer, comment la planète va évoluer. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, la possibilité que l'on a de créer quelque chose dans cette commune, de montrer un exemple, on a l'intention de le faire et on le fera. D'accord. Tout en mettant à l'honneur le patrimoine local. Oui, mais le patrimoine local, il existe. Voilà, il faut le préserver. Il est chez nous, on le sait. On a un programme, une charte qui nous engage à le préserver, à le valoriser, à le défendre. On sait que dernièrement, notre municipalité, elle, s'est chargée de détruire le patrimoine. C'est plus facile quelquefois. Conseil municipal, décision de 2 cabanes sur le vieux port de Tossat, qui est un port emblématique. Ces cabanes, décision du conseil municipal, seront reconstruites. Elles serviront sûrement de sujet pédagogique. Il n'y a pas de problème, elles ne seront pas détruites. C'est signé, c'est acté, c'est un conseil municipal. Quelques semaines après, les bulldozers sont passés, les cabanes sont à la benne. Voilà. C'est comme ça que notre municipalité aujourd'hui envisage l'avenir pour ma commune. Mais j'ai réfléchi. Pourquoi aller contre la volonté des gens? Pourquoi aller détruire un patrimoine qui est quelque chose qui est ancré dans l'ADN de nos anciens et de nos générations d'aujourd'hui? Je me suis dit que peut-être, pour être impliqué dans la vie de sa commune,
Et pour la respecter, il faut peut-être la connaître. Et aujourd'hui, malheureusement, la municipalité en place, c'est des gens qui arrivent d'ailleurs, qui n'ont pas de souvenirs, qui n'ont pas du tout d'implication depuis des années, qui n'ont pas passé leur enfance, qui n'ont pas de famille sur place. La culture du bassin, finalement. Et cette culture, ils l'ont pas. Et c'est peut-être pas leur faute. On peut pas... Bon, c'est comme ça. On ne peut pas tous avoir une culture du bassin. On peut avoir la culture d'une autre région, de la Corse ou que sais-je. En tout cas, cette culture-là, elle manque dans les décisionnels. C'est une évidence. Il faut comprendre les gens. Il faut comprendre pourquoi on défend des endroits, pourquoi on veut les valoriser. Tout ça, c'est certainement ce qui nous manque aujourd'hui dans cette municipalité. Le manque de réflexion, de recul. Et ça, ils ne l'auront jamais parce que forcément, ils n'ont pas suffisamment de souvenirs. Ils n'ont pas l'ADN de la commune que nous, on a. D'accord. Jean-Charles Perruchot, merci pour cette intervention. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir sur le plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Le mot de la fin pour conclure. Le mot de la fin pour conclure, bien sûr. Le mot de la fin, vous le savez. L'Antonaise, l'Antonnais. Si vous aimez votre commune, si vous avez envie de la défendre, qu'elle soit respectée, si vous voulez qu'on vous respecte à vous, allez voter. Le 15 mars et le 22 mars. Merci de votre écoute. À bientôt. Si vous aussi vous êtes candidat pour les prochaines municipales 2020 sur une des communes du bassin d'Arcachon, nous vous donnons la parole.